Salut tout le monde! Petite vidéo sur l'unboxing de la force de frappe Agastus. Je l'ai reçu tout à l'heure par Chrono, je l'ai acheté sur la boutique Hobbymax. Voilà. Donc vous voyez le prix affiché là 155, mais c'est pas le prix quand même auquel je l'ai eu à 139,50. Frais de port inclus. Voilà pour ça. Donc on peut voir qu'on a un beau Dreadnought. Moi c'est surtout pour ça que j'ai pris cette boîte de toute façon. Pour cette figurine là, je pense comme une majorité de personnes. Donc on la voit peut-être un peu mieux là. Tout là-haut, là ici, là, voilà. Bon, pas de débat sur ces figurines là, on aime ou on n'aime pas. Moi elle me laisse indifférente comme une majorité de Space Marine. Pas extraordinaire, je veux dire. Je veux dire, même, je regarde ceux-là, bon, bah, voilà, c'est Marine, c'est avec un fusil dans les mains. Ouais. Ceux-là me choquent pas plus que d'autres qu'on a pu voir avant, voilà. Lui, par contre, je le trouve très très cool. Honnêtement, il a une pose très cool. De ce que j'ai cru comprendre, il y a gavé d'options d'armes, donc on va regarder ça tous ensemble. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, donc, il y a un petit scellé ici. Hop. Et il y en a un autre juste là. Tac. Avant de me couper, je dégage le couteau par là. Hop. La boîte est vraiment fine, vous voyez, on est sur ouais, une largeur comme ça, c'est... Là, on les a optimisés au max, quoi. Ouais, voilà, c'est... De la grappe. Bon, les socles, voilà. On s'en moque. Le lieutenant, selon toute vraisemblance. Alors, le lieutenant... Je vais mettre dans ma main, comme ça. Donc ça, c'est la partie basse de la figurine basique. On l'a vu sur son caillou. C'est celle-là qui est la plus intéressante de partie, puisque là, en fait, on va voir que il y a donc l'épée énergétique, le pistolet bolter lourd, le plasma, le point énergétique, le bolter stalker, j'imagine, 2 mètres ou... ouais, ça doit être ça, j'imagine. 2 têtes différentes. Oui, on voit qu'il y a 2 chargeurs différents ici. Voilà, donc il a fait le plein d'armes comme celui-là. C'est plutôt cool. Et il y a encore l'autre type de chargeur, je viens de voir ici, juste là. Donc on peut faire vraiment les 3 types de bolters pour ce petit gars-là. Il a aussi un doigt ici, là, qu'on voit peut-être pas bien. Là, ici, il a un doigt donc il peut pointer comme ça. On a vraiment différentes poses, j'ai l'impression. Donc voilà pour lui. Alors, je vais mettre cette boîte blanche là, elle va être bien, parce que je pense qu'on verra bien les grappes dedans. Hop, alors. Donc ça, c'est une partie de Dreadnought pour l'instant, je vais mettre de côté. Voilà. Là, on a dans un premier temps nos Desolator Squad. Voilà, donc on peut voir un peu toutes les options d'armes là. Il y a le fascicule qu'on va bien regarder après pour un peu comprendre tout ça. Et un peu se dire avec quelle armée, quel chapitre Space Marine, ça fonctionnerait plutôt bien. Même chose, donc on voit tous les types de fûts là. C'est... Je pense pas qu'il y ait un gros défi de modélisme à les monter, c'est clair, tant mieux d'ailleurs. On va voir ça. Et bien entendu, les intercesseurs lourds. Alors moi, c'est la première fois que j'en vois. Donc, oui, on est sur un truc plutôt cool aussi. C'est intéressant de regarder un peu ce qu'on peut faire aussi avec eux. Alors, bien entendu, on a l'habituel petit artwork. Alors celui-là, pour ma part, je le trouve vraiment cool. C'est le même derrière, ouais, avec le code barre.
moi je l'aime bien cet artwork. Et je trouve qu'il envoie. Honnêtement, il envoie bien quoi. Là, quand tu le vois comme ça, le Desolator Primaris, là, je suis désolé, là ça a de la gueule. Hein. Mais voilà, c'est que dans un certain angle. On les décalco, hein. Voilà, c'est du décalco ultramarine. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. La base du Dreadnought, qu'on n'a pas regardé encore. Alors, le fameux Dreadnought. Donc on voit que c'est un complet kit différent, quoi, finalement. Même ça, par exemple, c'est absolument pas pareil que sur l'autre. L'autre modèle. La grappe en elle-même est complètement différente. C'est vrai que j'ai une Redemptor, j'aurais pu la prendre pour comparer. Mais pour moi, c'est complètement différent. Clairement. Et là, on a le reste avec donc les mitrailleuses. On en a une là. Les multimelta. Ou bolter lourd au choix. Alors ça, il y a débat, hein, puisque on connaît le prix du Dreadnought, c'est 170 points nus. C'est-à-dire de base, avec les bolters lourds, les mitrailleuses, ces armes de corps à corps. En gros, si vous lui mettez les multimelta à la place des bolters lourds, il faudra compter 15 points par multimelta. Donc ça fait un Dreadnought à 200 points. C'est une belle taxe quand même. Pour une figurine à 13 PV, qui a pas d'invue, qui à mon sens reste quand même assez vulnérable. Alors hop, je vais remettre les grappes dans la boîte. Voilà. Alors, si quelqu'un est intéressé par les décalcos, faut pas hésiter à me le dire. J'en ai quelques-unes des planches ultramarines comme ça que je n'utilise pas. Voilà. Donc n'hésitez pas. Donc on a un petit bouquin probablement pour nous présenter cette force. Le guide de montage qui pour moi semble être quand même le plus important. Donc, je vais pouvoir voir un petit peu justement ce qu'on peut faire. Alors ça c'est le lieutenant, donc on peut voir qu'on peut lui mettre, comme je disais, les options d'armes de tir, le doigt qui pointe, le poing ou l'épée de maître. Pour les intercesseurs lourds, voilà, je passe sur eux. Évidemment, on a quand même pas mal d'options. Hein. Et le dread. Alors, moi, c'est ça que ça m'intéresse. Le dread. Donc, ces options-là. Ouais, c'est pour voir si ça va être. Ouais, si c'est. C'est tout à fait magnétisable, je pense. Ça semble possible. Parce que, ou alors peut-être même qu'on peut retirer. Faudrait que je monte vraiment la figurine pour être sûr. Parce que bon, c'est vrai que j'ai envie quand même d'avoir l'option de mettre ou pas les multimelta ou les bolters lourds. Donc les fameuses mitrailleuses à la place de du pod de roquette. Les genouillères même sont différentes, on constate là. Les défenses sur le côté, oui, même ça, moi j'aurais cru que c'était pour les épaules, mais non. C'est pour les hanches aussi. Donc voilà. Là, au niveau des armes de corps à corps, il y a les deux types. Ça faudra voir quel est le plus utile ou aimanté, comme d'habitude. Et nos amis les désolators. Une multitude d'options sur ces figurines-là, c'est vraiment cool. Quand même. Ok, alors, le petit fascicule où il y a quand même ce qui me semble. Alors, apparemment, il y a des petits. Il y a un petit peu d'histoire, apparemment. D'accord. Certainement pour nous introduire cette force de frappe là. On peut voir une ultramarine évidemment. D'accord, version Blood Angel, il est beau, hein, version Blood Angel. Encore version ultramarine. Un petit Salamander Samba.
Un petit peu de lore encore, ça c'est cool. Je pense que je vais quand même prendre le temps de le lire. Et voilà les règles. Alors je crois qu'il y a eu un errata pour lieutenant Primaris. Récemment, c'était 65 points et toutes les options gratos là. Je pense que ça a été imprimé avant. Donc, on va passer lieutenant. C'est un lieutenant quoi. On va passer les intercesseurs. On va se concentrer un petit peu sur lui quelques instants. Pour voir du coup qu'on peut remplacer les 2 bolters lourds par 2 multifuseurs. Et les 2 points brutalis, c'est les 2 fusils bolters jumelés de la figurine peuvent être par 2 serres de brutalis. Alors en gros, les points brutalis... D'accord. En gros, si vous voulez avoir du balayage au corps à corps, c'est-à-dire faire beaucoup d'attaques au corps à corps, vous prenez les serres de brutalis qui remplacent les points ainsi que les armes de tir. Par contre, si vous voulez avoir un petit peu de tir supplémentaire, les fusils bolters jumelés à 30 pouces, tir rapide 2, ça peut être sympa quand même, effectivement. Ça fait pas mal de tirs. Voilà, après ça à voir. Bon, on voit que l'attaque de balayage quand même, elle fait... vous allez faire la bagatelle de 12 attaques. De 12 attaques, force 7, PA-3 pour 1 dégât. C'est pas mal quoi. Ça c'est pas mal. Après il faut faire des stats quoi. Et après ça dépend le style de jeu attendu avec la figurine quoi. Si vous allez être agressif avec la figurine ou un plot, un gardien, enfin voilà. Tout dépend du style et puis bon bah voilà, hein, de ce qu'on attend de la figurine. Peut-être du style aussi, il faut voir. Ensuite, les squads de Desolator. Alors eux, ils m'intéressent grandement. Pourquoi ? Parce que je me dis qu'il y a quand même quelque chose à faire. Quand je vois là par exemple qu'ils ont un signum comme les dévastateurs, ce qui permet en gros au sergent de désigner une figurine dans l'unité à chaque tour, à chaque phase de tir en fait, et de lui mettre une capacité de tir à 2+. Ça c'est quand même plutôt cool. Bon, il en reste qu'on a 35 points la figurine. De base, c'est équipé d'un lance-roquette super frag. Donc c'est celui-là, c'est le lourd de... Je vais rapprocher, je sais pas si on voit bien. C'est le lourd de D3 plus 3 tirs, donc en gros vous allez faire au moins 4 tirs. Contre les unités de 6 figurines de plus, vous allez faire 6 tirs. Force 4, PA-1, 1, bon. Ok. Très bien. Lance-roquette super crack, c'est ça il me semble, voilà, vous pouvez le remplacer, celui-là, par un lance-roquette super crack. Donc, après je pense que ça c'est le débat, il va être de se dire qu'est-ce qu'on va faire de l'unité quoi. Anti-masse ou anti-gros quoi. Force 8, PA-3, D3 plus 3, bon T1, PA-4. À 2+, avec bien entendu un capitaine qui reroll, qu'on peut se dire qu'en termes de chapitres, forcément il y a certains chapitres qui vont apprécier. Hein. Je pense tout de suite au Dark Angel. Le Dark Angel, bien qu'à l'heure actuelle on ait que des builds Terminator, Ravenwing. Quand on voit la nouvelle figurine d'Azrael qui arrive, qui permet de faire un... avec des unités comme ça, un château de tir quoi. C'est assez... ouais. C'est intéressant quand même. Parce que le lanceur Castellan aussi, j'avais pas vu que chaque figurine est armée d'un lanceur Castellan aussi, excusez-moi, il y a 2 armes en fait. Ça peut vraiment faire un... Ah oui, ça peut vraiment faire quelque chose d'assez violent en termes de tir anti-masse quand même. Ça peut. Bon, je pense qu'il y a mieux, hein. Même en anti-char, on sait très bien que les éradicateurs c'est les meilleurs à l'heure actuelle, mais franchement, je pense que je vais quand même en peindre une escouade. Au moins la monter déjà pour voir si c'est pénible ou pas. Puis bon bah, le plaisir de monter les figurines quoi, et de partager avec vous.
Mais oui, voilà, elle m'intrigue en jeu quand même celle-là. J'ai bien envie de tester pour voir ce qu'on peut faire avec. Voilà. Pour cette force de frappe Agastus. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vais faire des photos aussi, peut-être un peu plus détaillées des grappes. Et je les mettrai ou à la fin de la vidéo ou sur un post Facebook. Et du coup, bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, à liker la vidéo. Et à très bientôt les amis.